louer sa résidence principale en meublé pendant une période d'absence à travers une plateforme comme par exemple Airbnb, est-ce une bonne idée ou pas? Je vous propose dans la suite de cette vidéo mon avis, j'ai appris à travers cette expérience personnelle, donc que faire pour que ça se passe au mieux possible, et puis aussi quelques astuces pour préparer son logement. Bonjour, comment allez-vous? Oui, donc on a été absent pendant plusieurs mois, des raisons professionnelles, et on a loué donc là notre résidence principale pendant cette période d'absence en utilisant la plateforme Airbnb. Je voudrais vous rappeler que une location meublée de courte durée de résidence principale ne peut être faite que pendant 6 mois de l'année. Si vous dépassez cette durée-là, cela devient plus compliqué, il faut demander des autorisations administratives, donc il y a des démarches à faire. Notamment si vous partez par exemple en année sabbatique et que ça dure plus de 6 mois, il faudra peut-être envisager d'autres modes de location de votre résidence principale. Des gens, quand ils pensent Airbnb, ils pensent tout de suite location de très courte durée, notamment pour un jour ou le week-end. Et on pense aussi le plus souvent location d'une chambre dans une résidence principale, notamment lorsque par exemple les enfants ont grandi, sont partis du foyer, du coup on peut avoir des chambres supplémentaires qu'on peut mettre en location. Mais il est également possible de louer un logement en entier comme nous avons fait, et notamment pendant une période plus longue. Des gens qui cherchent des habitations meublées de courte durée pour par exemple entre 4 et 12 semaines. La période étant trop courte, il est impossible de trouver une location ordinaire non meublée, puisque la plupart des contrats sont d'une longueur minimum de 12 mois. Vous pouvez faire sur Airbnb une annonce qui présente l'appartement ou la maison à louer et qui spécifiquement annonce que vous n'acceptez que des demandes de location de tant de jours minimum. Nous on avait mis, il me semble, 6 semaines. Comment faire son annonce? Alors bien sûr on va faire une séance photo qui met en avant votre résidence principale. Il y a d'ailleurs une vidéo qui est disponible ici, vous pouvez la voir sur le home staging. Donc contre, moi ce que je vous conseille, c'est de penser avant toute autre chose aux locataires qui vont venir vivre dans votre maison ou dans votre appartement. Donc cherchez pas à créer une image fausse, puisque ces personnes-là, de toute manière, ils vont arriver chez vous et ils vont y vivre. Donc il faut que ça se passe bien. Sinon, ils ne vont pas être contents. Ils vont mettre un mauvais avis sur votre bien à louer. Donc si vous souhaitez le louer dans le futur, eh ben, ça sera plus difficile à partir du moment où une personne a laissé un avis défavorable. À la fois dans les photos que vous allez prendre et à la fois dans la rédaction de l'annonce, qui doit se faire bien sûr en français et en anglais, puisque la plupart des gens parlent peu ou pas français. Il est important de mettre en avant à la fois les bons côtés de votre résidence principale, donc de votre maison ou appartement, mais à la fois préciser des petits défauts que les gens pourraient ne pas apprécier. Par exemple, je sais que chez nous, l'aménagement est un petit peu sur un plan loft avec très peu de partitions, très peu de portes, quelque chose qui peut gêner certaines personnes. Aussi, il y a un escalier en colimaçon qui peut être un peu délicat pour des personnes seniors ou alors pour des jeunes enfants. Donc, il est de votre responsabilité de préciser ces choses-là dans l'annonce. Il y a des demandes de réservation de familles avec jeunes enfants à qui j'ai déconseillé notre appartement puisque je considérais qu'il pouvait être dangereux. Avant de penser argent, c'est personne, puisque vous vous adressez bien à de vraies personnes qui vont venir habiter chez vous, et il est vraiment important que ça se passe bien pour vous et pour eux, enfin pour tout le monde. Nombreuses personnes peuvent ressentir une appréhension par rapport au fait de laisser entrer chez soi des inconnus. Comment se sentir un peu plus rassuré?
Alors Airbnb propose justement des avis sur les usagers. Les personnes qui louent des appartements peuvent laisser des avis sur le hôte et sur le bien. Et de l'autre côté, chaque hôte a le droit et quelque part la responsabilité de laisser des avis sur les personnes qui sont venues chez lui. Si personne vous demande une réservation, vous pouvez consulter le profil de la personne et les avis que les autres gens chez qui cette personne est allée, les avis qu'ils ont laissés. Donc ça, c'est quelque chose de très rassurant parce que très rapidement, quand vous voyez 4 ou 5 personnes différentes qui ont un avis positif et qui disent que le logement a été laissé propre, en bon état, qu'il n'y a eu rien de cassé, etc. Et ben c'est très rassurant tout de suite. Vous préparez votre logement, en particulier si vous faites une location meublée pour plusieurs semaines, comme c'était notre cas. Et ben il faut laisser la place en fait pour cette personne pour qu'elle investisse la maison, l'appartement. Donc il faudra faire de la place dans les placards et il faudra aussi un peu dépersonnaliser le logement pour que la personne puisse se sentir vraiment chez soi. Il faut bien nettoyer pas seulement le sol et les meubles, la poussière, mais il faut aussi faire les fonds des placards, les vitres, bouger les meubles, nettoyer derrière, etc. Tirer les objets et la décoration un peu trop personnelle, notamment si vous avez des photos de vous, de votre famille, des souvenirs de vacances, des choses comme ça, il est souhaitable de les retirer parce qu'ils n'ont pas cette valeur sentimentale pour les autres gens, ils peuvent les trouver moches. Par contre, vous pouvez apporter quelques cadres un petit peu moins personnels qui vont apporter quand même une touche de déco sympa à l'appartement ou à la maison que vous souhaitez louer. Laisser la place aux gens, c'est à renouveler le linge de maison avant de mettre en location de courte durée dans votre bien. Imaginez les gens qui arrivent chez vous et qui se retrouvent avec des thés d'oreiller jaunis et des serviettes dont on ne sait pas trop dire la couleur. Posez en quantité suffisante du linge de maison propre et neuf pour vos locataires parce que ça va changer vraiment le ressenti. C'est bien à acheter des protections pour les matelas, des protections pour les oreillers, et les accidents et de préserver les matelas, vos oreillers en bon état. Ensuite, il y a la gestion au jour du jour. Il y a le passage des clés qui est souvent un moment délicat. Des avions à attraper et puis la personne qui arrive souvent en avion également ou en train et il peut y avoir des retards. Deux solutions principales que je vous conseille, c'est si vous avez de la famille dans la même commune ou des amis fiables, vous pouvez demander un service et faire le passage de clés de cette manière-là. Le deuxième moyen de faire, c'est d'utiliser les services d'une entreprise. Si vous vous renseignez sur Internet, vous allez trouver que dans la plupart des grandes villes, il existe des entreprises qui font ce service de passage de clés, notamment pour les locations de résidence principale sur Airbnb. Faire comme un livret mode d'emploi du logement. Ce mode d'emploi, il expliquait le fonctionnement d'appareils d'électroménager comme le lave-linge, le lave-vaisselle, etc. Choses pratiques comme le code Wi-Fi, de panne de chaudière, qui est-ce qu'il faut appeler, ou en cas de problème de plomberie, j'avais donné un numéro d'un plombier de confiance, un numéro de téléphone des hôtes, qu'ils puissent vous contacter rapidement. Et il faut savoir qu'en étant à l'étranger, souvent la communication par téléphone va être coûteuse. Donc on va vraiment privilégier WhatsApp, Viber ou Facebook Messenger à la limite pour pouvoir communiquer à travers une connexion Internet plutôt. Être vraiment réactif si vos locataires vous contactent pour un souci ou autre, il faut vraiment se montrer à l'écoute. Soutenir parce que c'est vous qui connaissez le quartier, c'est vous qui connaissez votre résidence principale et les gens parfois ils peuvent se sentir un peu perdus. Donc il faut vraiment être sur votre téléphone, ça fait partie du boulot en fait, de penser argent, penser personne. De notre côté, bah, pareil, on avait loué une habitation meublée à travers Airbnb où quand on avait un souci, on était aussi bien content d'avoir quelqu'un en face de cette expérience. Pensez bien à laisser un avis sur vos locataires et pensez aussi à leur demander de laisser un avis sur vous.
C'est vraiment une sorte de bouche à l'oreille numérique qui fonctionne vraiment très bien. Puis sur ce type de location, comme toute autre location, quand on laisse entrer des gens chez soi, il y a toujours ce risque. Nous, on est vraiment des locataires très sympathiques et très responsables, et je pense que dans la majorité des cas c'est vraiment comme cela que ça se passe. Globalement, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant, et puis d'un point de vue de l'éco-responsabilité, laisser une habitation vide pendant une période prolongée, c'est vraiment pas écologique. Donc je trouve que c'est un service rendu aux personnes, aux voyageurs qui cherchent une habitation, et à la fois une aide d'un point de vue financier pour vous si vous envisagez un déplacement personnel ou professionnel de plusieurs semaines. Donc Airbnb, c'est pas simplement pour les locations de 2-3 jours, cela peut être aussi pour des durées plus importantes, limitées à 6 mois par an, et cela va vous demander quand même du travail pour préparer l'habitation, du travail pour communiquer et échanger avec vos locataires pendant la période d'absence, travail à la fin lorsque vous revenez chez vous pour remettre la résidence principale comme elle était avant. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me donner un petit coup de pouce bleu, cela me fait toujours plaisir. Si vous avez envie, bien sûr, vous pouvez vous abonner, mais par contre, j'aimerais vous préciser que les thématiques de la chaîne ne sont pas vraiment sur la location courte durée habituellement. On parle plutôt rénovation et aménagement de l'habitat individuel. Si la question vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, et je vous encourage également à visiter mon blog si cela vous intéresse, Logement éco-responsable. Le lien est dans la description de la vidéo. Je vous remercie pour ces quelques minutes passées avec moi, et j'espère vous retrouver très prochainement. Une très belle journée pour vous. Au revoir.